Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, j'ai une dame française qui m'a commandé un album. Et puis, elle avait des papiers, alors des papiers qui datent de très longtemps de la compagnie Stamperia. Alors, la collection Blues. Alors, je crois que ça date de au moins 5 ans, cette collection. Alors, elle m'a envoyé les papiers pour que je fasse son album, finalement. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, j'aurais voulu faire un fermoir plus large, mais il y avait le petit oiseau ici. Je voulais pas le faire en haut, trop haut. Alors, je voulais comme pas trop dépasser la moitié. Alors, c'est pour ça que ça donne ça. Et puis ici, d'ailleurs, je vais rajouter 2-3 petites perles ici. Je vais le faire après. Aussi, j'ai demandé à la cliente si elle aimerait avoir des coins métalliques. Alors, j'attends sa réponse. Je crois qu'elle va dire oui. Ça fait vraiment très joli. J'ai des perles derrière. Alors, je vais devoir un petit peu travailler l'arrière. Mais bon, ça donnerait ça ici. Je pense que ça vaudrait la peine. Mais bon, j'attends sa réponse. Alors voilà, j'avais 2 blocs 30-30. Mais il restait quand même, je dirais, 4 feuilles facilement. Tout plein de chutes, des bons morceaux de chute. Alors, j'ai fait très attention, pas trop utiliser de papier design, beaucoup utiliser de papier uni pour les espaces photos, comme je fais toujours. Alors, si jamais vous avez 2 collections, puis vous voulez reprendre cet album, pour celles qui sont un petit peu habiles, qui sont capables de, juste avec la vidéo, voir comment reproduire l'album, si vous voulez le faire. Alors, parce que là, j'ai pas fait de série tuto. Alors, à ce moment-là, ben, vous pourriez le faire avec les 2 blocs. Vous auriez suffisamment de papier, même si vous en gâchez une feuille ou 2. Et mettez de côté le papier pour le dessus dès le début. Et puis, pour l'arrière, ben, moi, j'ai choisi celui-ci. Je trouve ça bien joli. J'ai fait un cachet de cire ici, et puis un espace pour faire une dédicace. Encore là, avec les coins métalliques, ça ferait bien joli si on mettait ça ici. Je pense que je vais les mettre d'emblée. Je pense qu'elle va dire oui. Alors ici, pour la tranche, alors, j'ai commencé par mettre une rangée de, je dirais, une épaisseur de watine qui fait tout juste la largeur de la tranche. Ensuite, j'ai mis un genre de coton ou linge, on dirait du linge, je dirais, par-dessus, que j'ai collé seulement en haut ici et dessous, à l'intérieur. Alors, c'est juste rabattu sur le dessus, ce n'est pas collé. Ensuite, j'ai rajouté cette dentelle ici, 2 morceaux de dentelle qui vient se rabattre ici. D'ailleurs, je devrais recoller un petit peu ici peut-être. Et puis au centre, vu que les 2 dentelles se rejoignaient, j'ai mis une garniture, comme ceci. Le bijou de tranche, je veux dire l'attache pour le bijou de tranche, la grosse attache ici, avec la petite anneau. On ne voit pas beaucoup, mais bon, il y a la petite rosette derrière ici. Et puis j'ai mis tous ces petits rubans. Puis ici, alors j'ai mis 2, je pourrais peut-être rajouter un 3e. Je crois que je vais rajouter une petite clé de breloque. Ici, en haut. Non, la clé, elle est ici. C'était la clé, le papillon, et puis une autre chose que je voulais ajouter, je ne me souviens plus. Alors, voilà. Et puis, ici, j'ai fait ce bijou ici, très joli. Alors, la pierre, elle était percée comme ça. Alors, si elle avait été percée vraiment droite, comme ceci, ça aurait été mieux, mais bon, je l'ai dit, je l'ai laissée quand même, parce que ça fait bien joli. Puis, ça va chercher les couleurs, beaucoup de l'album. Et puis, ici, j'ai cette petite perle ici, qui est toute biseautée, qui sert de... Ben avec les coupés à chaque côté, c'est comme le bijou principal, mais bon, il y a lui qui est plus gros, ça va. J'ai répété la même chose que lui, j'avais en plus petit, alors j'ai fait un petit breloque comme ceci. Voilà, très joli. Alors c'est ça. Ensuite, ici, ben, j'ai fait une petite composition, d'ailleurs, j'ai mis, c'est comme un sticker, mais il veut toujours se décoller. Alors je vais ajouter de la colle derrière. Alors j'ai pris un des tags de la collection. Derrière la collection, c'est un petit peu difficile à travailler. Alors on a une feuille de tag, d'étiquette genre. Et puis, on a une feuille avec toutes sortes des enveloppes, des petits papiers comme ceci, toutes sortes de choses. Alors ça c'est assez bien. Puis, on peut même répéter. Je n'ai pas répété les tags. Peut-être que oui, mais bon, idéalement, j'essaie de ne pas répéter les tags. Mais vu que les dessins sont comme du mix média, petits motifs, alors c'est correct de les répéter. Et puis, ces morceaux-là, ben, j'ai répété oui, parce que c'est tout ce que j'avais. Si j'avais eu d'autres découpes ou d'autres cartes quelconques, j'aurais pu utiliser. Ça aurait été bien aussi. Ici, j'ai fait la technique déchirée. D'ailleurs, il faut que je rajoute de la colle parce que, regardez, il est mou. Alors, quand je vais avoir mis de la colle dessous ici, puis à l'intérieur ici, puis je ne touche plus, il y en a un autre ici. Alors, à ce moment-là, ben, ça va rester toujours comme ça. C'est ce que je veux comme effet. Ici, on a un fermoir aimanté. Un petit bouquet. Alors, j'ai mis des petites choses comme ceci, des perles sur tige, des feuilles, des brindilles, une fleur comme ceci, celui-là sur tige, des fleurs rouges un peu, parce que bon, le seul rouge qu'on a, c'est le cœur à côté de l'oiseau. J'ai dit, ben, je vais en profiter parce que ça va donner une autre couleur à ajouter. Mais il n'y a pas aucun rouge dans tous les autres papiers. Et puis, j'ai mis des perles, tout ça, tout ça. Alors voilà, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, j'ai fait 4 pages. Ça m'a pris 4 jours, j'ai travaillé quand même très fort.
4 jours, parce que bon, je travaille assez rapidement, mais quelqu'un qui voudrait le faire, je suis certaine que ça prendrait au moins 6 jours. Parce que moi, je mets beaucoup d'heures et puis je travaille assez rapidement, mais quelqu'un qui travaille un peu moins rapidement, puis qui n'a pas 10 heures à mettre dans une journée sur un projet, sur du scrapbooking, bien à ce moment-là, je calculerais peut-être 6 à 7 jours, ce qui serait très bien aussi. Ici, à l'intérieur du fermoir, ben, j'ai mis une pochette. Et puis j'ai mis des tags que j'ai pris dans mes toutes sortes de découpes et de tags que j'ai reçus. Je vais les courrier d'ailleurs, je devrais ancrer le tour ici. Je vais laisser sortir pour que j'y pense. Oui, les deux, je vais là. D'ailleurs, ils sont pareils, je pense. Oui, c'est pareil. On a un de chaque. Voilà. Et puis j'ai fait une petite déco ici. Je pourrais ajouter des perles aussi. Je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait terminé. Alors, on a 4 pages, comme je disais. Une page pochette avec la carte ici qui entre à l'intérieur, comme ceci. Alors, les pages sont tellement grandes, je vais vous donner les mesures, qu'il reste juste un petit bout ici, mais j'insistais vraiment pour l'avoir parce que ça protège vraiment les coins. Oups, ça va ici dans la page pochette. Puis, j'ai fait une doublure de page aussi, sur ce côté-ci. Et puis, ça donne ça. Alors, la doublure de page, je n'ai pas voulu la faire sur le côté parce que ça aurait rétréci les pages. Et puis, j'avais vraiment besoin de toute la largeur des pages. Puis, je les ai faites hautes justement pour pouvoir me permettre d'en perdre un peu à cause qu'on travaille toujours sur la doublure de page quand on fait des interactions. Alors, système de reliure, toujours les pages flottantes ici. Et puis, voilà, c'est ça. Alors, on va aller à l'intérieur pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a là. Alors, j'ai des pop-up que j'ai déjà fait, que j'ai voulu prendre ça relax. Alors, c'était dans le temps des fêtes 2022, Noël 2022, quand j'ai créé cet album. Puis, bon, j'étais fatiguée, tout ça. J'ai dit, ben, je vais faire quelque chose qui est relax et puis qui ne demande pas trop à suivre des critères ou quoi que ce soit, parce que la dame n'avait aucun critère. Elle dit, ben, faites-moi ce que vous pouvez, je vous fais confiance. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire dans ce temps-là, puis ça a bien été. Ici, on a une grande poche avec deux paires d'aimants ici. Ici, j'ai utilisé la petite carte de l'oiseau. Et j'ai fait l'image interrompue, comme vous voyez. Ici, j'ai une petite carte que j'ai... alors, les cartes qui sont comme ça, elles sont déjà comme ça sur la collection. Alors, moi, j'ai ajouté le brun pour montrer que c'est 2 cartes. Parce que sinon, il y avait le brun juste autour, puis on ne l'avait pas ici. D'ailleurs, je pense que je les ai utilisés ailleurs. Je vais faire ça si je vois qu'il y en a d'autres, puis que je devrais faire ça. Et puis, alors, on a la grande poche qui s'expand, 2 cm ici. Et puis, dans la tranche, j'ai calculé que la boîte peut s'expandre complètement et puis qu'on a de la place, que vous voyez, la page est ici, alors on a beaucoup d'espace. Je vais vous donner les mesures tout à l'heure. Alors voilà, ici j'ai un espace, non, pas d'espace en salle. C'est suffisant, tout ce qu'on va mettre là, on n'a pas besoin d'avoir un petit espace en salle. On peut faire un journaling. J'ai mis quelques petites décorations. La cliente pourra toujours ajouter si elle veut. Ensuite ici, alors là j'ai utilisé une matrice de découpe pour ça. Je l'ai collée à l'intérieur parce qu'elle était, c'était le double de ce que vous voyez. Puis ben, je trouvais ça joli, mais bon, j'ai comme pas pensé de la réutiliser plus tard dans l'album. Alors c'est la seule place où est-ce qu'on a une matrice, une découpe faite avec une matrice de découpe. Et puis je trouve que ça égaye bien la carte, la page ici. Ça brise un peu le motif qui est ici. Parce que ce qui arrive, c'est que ces papiers-là sont un peu difficiles à travailler dans le sens que ce sont tous des motifs comme ceci, petits motifs. Tout ce que vous voyez partout, comme vous avez pu remarquer sur le dessus, l'arrière, tout ça, tout est petits motifs. À part les cartes, alors, puis l'oiseau. Alors, c'est vraiment difficile à essayer d'agencer. Alors, on n'a pas des petits motifs, gros motifs qui vont ensemble, on n'a pas de rayés, tout ça. Alors, c'est un petit peu difficile pour ça. Alors, ici, j'ai encore fermé d'ailleurs, ici, j'ai un aimant, je crois, puis j'ai mis quelque chose par-dessus. Après, j'enlève le... Ça tient bien quand même. C'est juste qu'ici, bon, je suis exactement sur l'aimant. Alors, pas de problème. Ça s'aimante très bien. Alors, ça, c'est la page enveloppe. Alors, j'ai tout fait les pointillés sur les espaces photos. Et alors, ici, j'ai tout simplement mis un grand papier, j'ai ajouté une bande, ensuite j'ai fait les pointillés autour. Plus facile que de faire les 3 carrés. Ici, comme ceci. Alors, on a ceci qui ouvre. Ici, c'est laissé ouvert. Je peux mettre une carte pour qu'on voit qu'on peut mettre quelque chose à l'intérieur. De toute façon, la dame va voir la vidéo, puis elle va pouvoir voir comment utiliser son album. Vous voyez ici, là, je vais refaire la ligne en brun. J'ai mon crayon brun ici encore. J'ai un crayon à feutre à l'alcool. J'en ai plusieurs couleurs. Alors, je vais refaire la petite ligne ici. Juste une petite fine ligne ici. Je l'ai matée sur du papier cartonné Craft. Alors, on a la pochette ici, attachée avec une attache parisienne. Puis, on a ce espace photo. Encore ici. Puis ici, j'ai fait les 2 pochettes. Alors, j'ai fait l'image interrompue ici, mais ici, j'ajoute un autre papier.
avec la petite perforation de petits cœurs comme ça. Voilà. Ça se ferme comme ceci. Ensuite, oh, les perles qui sont tombées ici. Ensuite, alors ici, j'avais une petite enveloppe dans mes découpes, dans mes rangements de découpe. Alors, j'ai mis des petits tags. Je trouve ça bien mignon. J'ai fait un petit fermoir ici, juste à glisser dessous. Voilà. Ici, j'ai fait un onglet rotatif. Alors, on se trouve avoir une grande bande transverse. Alors ici, j'ai laissé ouvert. Je peux mettre des photos, faire du journaling. Je peux ajouter d'autres photos en plus parce que c'est très large, c'est pas de problème. Alors ici, on a ce pop-up comme ceci. Alors, beaucoup d'espace photo. Alors, on en a 8, on a 10. On peut en mettre 2 autres là si la cliente le veut. Ça rentre comme ceci. J'ai mis des décorations ici. Ferme avec ceci. Prochaine page. Alors ici, j'ai laissé ouvert avec un tag. J'ai utilisé une des enveloppes qu'il y avait dans les découpes. J'ai taillé une fente ici, puis j'ai mis quelque chose pour faire un bon bombé. Alors, elle peut mettre ça, elle peut ajouter 4, 5, 6 photos si elle le veut. Puis ici, elle peut mettre un tag, un des tags peut-être, ou un autre. Peut-être quelque chose comme ceci, avec un journaling derrière. Rentrer ici. Ça. Alors ici, on ouvre comme ceci. Alors, on a... OK, là, il faut que je le fasse, il faut que je tire fort. Parce que, bon, j'ai suivi un tuto de APP Art album photo ou album photo pour le tuto, sauf que je m'étais dit peut-être que ça prendrait des aimants pour que ça se tienne bien. Puis finalement, je pense pas, parce que le fait qu'il y ait des aimants, ça fait que c'est plus difficile à tirer. Puis tout se contient bien à l'intérieur. Alors, si jamais vous refaites, je vous mets dans la boîte de description le tuto qu'elle a fait pour ce pop-up. Alors, il faut tirer très fort parce que j'ai mis des aimants. C'est comme ceci, puis comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. 2 fois, ça fait 12 photos. Alors, elle ne fait pas la même façon que moi, mais ça reste que le résultat est le même. Alors, je trouvais ça bien intéressant. Puis on a la même chose ici. Alors, on peut tirer très fort, mais pour aller chercher le petit ruban, il faut comme lever, puis on tire très fort. Attends un petit peu, qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Comme ça. Alors, finalement, les aimants ne sont absolument pas nécessaires. Même que j'en avais rajouté un autre pour mettre ici, puis je trouvais que c'était beaucoup trop. Alors, ça, c'est cette page-là. Comme vous voyez, les interactions ne sont pas si complexes. Mais le fait d'avoir des grandes pages donne beaucoup d'espace photo. C'est très bien. Ici, alors là, j'ai fait 2 pochettes ici avec la technique d'ombrage, avec la perforatrice de Martha Stewart. Alors ici, j'ai fait un onglet rotatif avec des fanions. Ici, on ouvre comme ceci. Puis, on a ceci. C'est certain, on peut pas ne pas faire cette interaction ici et ici. Alors, ça fait 8 photos. Plus ici, j'ai des espaces en serre, parce qu'on peut ajouter... peut-être que je pourrais même en ajouter un autre grand papier, un en haut et en bas, parce que j'ai fait un espace en serre aussi. Alors, tout plein d'espaces photos. Comme ceci. Ensuite, ici, alors j'ai fait une pochette. J'ai fait juste ça, je n'ai pas voulu faire d'autres rabats, parce que c'est déjà assez épais. Alors, j'ai 6 mm ici. Alors, j'ai fait un petit cahier comme ceci. Ici, j'ai découpé dans le design. Il y avait cette feuille de design-là qui était intéressante. Il y en avait 2 feuilles avec une qui était verticale, une qui était horizontale, avec les cartes, les lettres, tout ça. Alors, on peut découper, faire une belle pochette avec ça. C'est certain que c'est ce que je vais faire, parce que déjà, on n'a pas beaucoup de choix de papier design pour faire des choses originales. Alors, il faut vraiment les utiliser au maximum. On pourrait même faire ceci, comme ceci. C'est plus joli encore. Puis, on ouvre à l'intérieur les espaces photos. Excusez, j'ai sauté une page. Ça, j'ai toujours laissé ouvert ici et ici. Puis, j'ai mis des petites décorations un peu partout. Vous allez voir des petits stickers. J'ai acheté des genres de petites cartes vintage, des thèmes, des choses comme ça. Tout ça de petites cartes pour, comme vous voyez ici, pour mes albums vintage. Et puis, voilà. C'est un petit oiseau, un petit papillon. Prochaine page. Alors, j'ai laissé 3 cm d'espace entre les pages. C'est une bonne chose parce qu'elle se couche quand même assez bien. Alors, ici, on a ceci. Alors, j'ai repris le papier avec l'oiseau. Puis, j'en ai fait un espace en serre. Petit journaling ici. 2 cartes. Ici, j'ai laissé ouvert. Puis, on ouvre comme ceci et ceci. Alors, je dis, ben, je vais le faire. C'est un petit bout, je l'avais fait. Et puis là, ben, je le comprends très bien. Alors, je dis, je vais le faire. Puis, j'ai fait sur des pochettes. Alors, la dernière fois, je l'avais fait. D'ailleurs, je n'ai pas collé le fond. Je n'avais pas fait des pochettes. Alors, je préfère le faire en pochette. Là, je vais aller coller le fond derrière.
faut que je re-regarde ma vidéo pour voir tout ce que j'ai à ajouter, des petites choses que j'ai oubliées. Il était tard hier quand j'ai terminé, j'étais fatiguée, alors j'ai même pas pris la peine de tout. J'avais revérifié, mais peut-être un petit peu trop en état de fatigue, alors des choses qui m'ont échappé. Voilà. Comme ceci. Ensuite, prochaine page. Alors ici, encore là, vous voyez, ça c'est le papier vertical avec les cartes. Alors j'en ai coupé un petit bout parce que je ne voulais pas prendre au complet, c'était 30 cm. Alors j'ai fait une fente ici, ici, comme ceci, et comme ceci. Sauf que mon papier est peut-être un petit peu grand ici, alors peut-être que la dame pourrait le couper parce qu'on n'a pas accès pour ouvrir. On ouvre comme ceci, comme ceci. J'ai fait une page avec une pochette en fermeture éclair. Alors on peut mettre tout plein de photos à l'intérieur, sans problème. Sticker ici, très simple. Puis là, ben, la fermeture éclair prend beaucoup d'épaisseur, alors il ne faut pas prévoir mettre trop de choses pour la page, parce que sinon ça va faire trop épais. Ensuite, ici, alors on ouvre encore la ficelle. Il y a plusieurs ficelles finalement dans cet album. Alors ici, j'ai tout simplement fait une cascade comme ceci. Tout laisser en vierge à l'intérieur pour que la cliente puisse faire les ajouts comme elle le veut. Ceci. Puis, à l'intérieur, on a ceci, comme ceci. Alors là, j'ai voulu faire un genre d'habillage ici, un panneau d'affichage. Alors ici, j'ai laissé ouvert, j'ai mis un tag. On ouvre comme ceci, et puis ça fait ceci. Là, il faut le prendre les deux ensemble, on n'a pas le choix. Peut-être faudrait que je le mette dessous, que ce soit plus solide, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que quand on tire, il faut prendre les deux. Il faut prendre et le rabat ici, et la partie qui est ici. Alors, ça fait plusieurs photos ici qui entrent là. Je ferme avec ça. Puis ici, j'ai fait une page fourre-tout. Alors, on peut mettre tout plein de choses. J'ai 5 mm d'épaisseur, alors plusieurs choses qui peuvent entrer ici, sans problème. Alors, j'ai laissé tout simplement comme ceci pour que la cliente puisse mettre ce qu'elle veut. Et puis, c'est tout. Alors, je suis bien contente. Je n'ai pas compté le nombre de photos encore. Je vais le mettre dans la boîte de description, au cas où vous aimeriez le reproduire, puis vous voudriez savoir combien il y a de photos qui peuvent y être insérées. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les papiers, même si c'était un petit peu redondant, si on peut dire, pour les papiers, les designs. C'est toujours un faux uni. Mais bon, ça, je trouve que ça fait un très, très beau résultat. Je suis très contente. Alors voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.